Bon ok, aujourd'hui je suis à Saint-Mandé pour essayer une moto que j'ai longtemps cherchée, qui a fini par arriver. C'est l'Aprilia Tuono 457, c'est la petite sœur déshabillée de la RS 457 que j'avais adoré. Et sans plus tarder, on va commencer la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un pneu Eurogrip Pro Torque en 110 de large. Je connaissais pas cette marque, ça semble développé pour Aprilia vu qu'il y a le nom de la marque dessus. On a un disque de 320 mm avec un étrier Biber 4 pistons sur une fourche inversée réglable sur les deux tubes. On a un réservoir de 13 litres de carburant pour alimenter un bicylindre en ligne calé à 270 degrés qui développe 47 chevaux et demi à 9400 tours et qui offre fait appel à ta mémoire, 4,5 mètres kg de couple à 6700 tours. On a une boîte 6 avec un shifter en option. Ce modèle de démo en est dépourvu, une selle à 800 mm de haut et un ensemble qui pèse 175 kg. À l'arrière, une jante de 17 pouces avec un pneu en 150 de large, un disque de 200 mm de diamètre avec un étrier simple piston et un prix qui s'élève à 6 599 € sur la facture, soit 600 € de moins que sa sœur carénée. Et en position de conduite, on est comme ça, c'est assez cool, un peu à l'attaque. On va voir ça tout de suite parce qu'on se met en route immédiatement. Bon, et de face, c'est moins pire que quand je l'avais vu la première fois au Salon de Milan. Salon de Milan était dans une couleur sombre. Elle devait être noire et rouge. Et l'avant faisait franchement un peu moto chinoise, avec pas beaucoup d'efforts sur le design. Mais en fait, ce phare est pas trop vilain, je trouve. Et aujourd'hui, c'est tout nouveau, tout beau. On part de Saint-Mandé, d'une nouvelle localisation, d'une nouvelle concession du groupe Piaggio. C'est Italian Bike à Porte de Vincennes. Et la boutique est super jolie. On va juste passer une mini tête dans la boutique. C'est tout beau, rutilant, tout neuf. Plein de modèles de démo et plein de modèles en expo. Et c'est une bonne adresse. Avant, c'était une autre boutique un peu miteuse avec des gens pas très sympas et des difficultés pour essayer les machines, mais c'est de l'histoire ancienne. Allons-y en mode sport pour commencer. Si je veux changer, j'ai juste à appuyer sur le petit bouton en dessous du démarreur sur le commodo de droite, mais je pense pas changer de mode, justement. Hop. Putain, elle fait un bon bruit, cette petite bécane là, avec des genoux qui trouvent naturellement leur place sous le réservoir. C'est excellent. En ergonomie, c'est bien. Et la moto est balèze. Il y a 13 litres d'essence. On dirait qu'il y en a au moins 25. Tellement le réservoir est large. Mais ça fait une moto très agréable à tenir entre les jambes. C'est très valorisant. On pourrait penser qu'on est sur un Tuono 660 par exemple, sans souci. Et pour l'instant, ça se passe bien, on est tranquille, on n'a pas de mal à aller au rythme imposé par le milieu urbain. Oh non, ne courez pas. Avec un bruit mais super plein, caverneux, beaucoup mieux que ce que pourrait laisser penser la fiche technique. Les 47 chevaux et demi sont des gros chevaux très bruyants. Avec beaucoup de coffres, ça pourrait tout à fait être des chevaux chanteurs d'opéra par exemple. Voilà. Des chevaux ténors, avec de grosses voix comme ça. Oh, oh. Nickel. Alors quand on conduit, la moto se fait complètement oublier. Dans le champ de vision, on n'a absolument rien d'autre que le dessus des rétros ici. Et je sais même pas si à l'image on voit le compteur. Ça me fera peut-être moins de travail pour le flouter ensuite. Je suis encore en rodage sur le cadrage. Cette machine par contre n'est pas en rodage, donc on va pouvoir taper dedans bien comme il faut. Et sur le TFT de 5 pouces on trouve un indicateur de rapport engagé, le mode de conduite, le niveau de traction control, le régime avec une zone rouge qui commence à 10 500 tours. Une vitesse, température extérieure, horloge, une jauge à essence avec une autonomie restante. Il y a pléthore d'informations. Je vais pas passer mon temps à toutes les détailler parce que on ferait que ça de toute la vidéo. Nickel. Ouh, j'adore, j'adore.
on peut comme ça cruiser sur juste le point de patinage en faisant appel au couple de la machine et ça se passe super bien. Et par contre quand on veut reprendre, on tourne la poignée et oh, ce bruit! Attends, je suis très curieux de savoir s'il y a une valve qui s'ouvre à l'échappement ou ailleurs dans la boîte à air, je sais pas, mais le bruit qui était déjà sympa est devenu encore plus sympa et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller libérer ce tonneau 457 sur autoroute. Et je vais pas me presser pour claquer les rapports, ça c'est sûr. On va aller voir en haut du régime ce qui se passe, ce qui reste comme dispo mécanique et la mélodie dispensée par ce petit bloc. Ouais, c'est costaud, hein. Franchement, si je faisais une photo comme ça et que je demandais aux gens sur quelle machine je suis, il y aurait très peu de personnes qui diraient qu'il s'agit d'une moto de petite cylindrée. Ouais, 457 cm3, moyenne cylindrée, on va dire, on va pas trop abuser. Tout ça est très valorisant et les plastiques sont bien traités. On n'a pas de gros aplats noirs. Tout ce qui est peint est fait avec goût. C'est très joli et on rappelle ici sur le réservoir qu'Aprilia a gagné 54 titres mondiaux en course de moto, en superbike, je sais pas, tout confondu peut-être. Et ici à gauche on a le rocher de Vincennes. Quand j'étais petit il était déglingué et recouvert de bâches en plastique. Et la légende raconte que par le passé on pouvait voir les chèvres se promener dessus. Et bah si tu permets je vais passer. Salut. Une CB1100 EX. Oh, vite vite l'autoroute. Parce que la grosse question en commençant l'essai de ce Tiono 457 c'était de savoir si, contrairement à la RS 457, le fait de pas être en position de course allait calmer un petit peu mes ardeurs. Et en fait non, on voit que la mécanique laisse déborder tellement de choses, laisse transparaître un caractère tellement sympa et joueur, et ben qu'on se prend très vite au jeu, même si on est sur un roadster avec un guidon large et assez droit. Ça réfrène pas nos envies. Putain, mais ce bruit, mais même quand on tire pas dans la machine, il y a un petit fond musical qui est très très sympathique. Et par terre, hein, alors même si on a une selle à 800 mm de haut, on touche vraiment bien avec les genoux détendus. La selle est très échancrée pour pas avoir les jambes trop écartées et être par terre de la pointe des pieds. Elle était balèze à trouver cette rime en haie. Ok. Ah, j'ai fait une économie de pneus avant parce que la roue a quitté le sol. Donc voilà, la gomme sera un peu moins usée qu'à l'arrière. Ah, ça s'est bien levé. Et ici, on n'est pas équipé du shifter, donc il va falloir continuer à jouer du levier. Je vais respecter la mécanique et pas passer les vitesses à voler. On va y aller tranquille. Allez, j'adore parce que c'est une petite cylindrée où tu vas jamais très vite, t'es pas vraiment hors la loi même quand tu cravaches bien, et ça donne beaucoup de plaisir. C'est un petit peu comme si on faisait une compétition mais en ville, comme si la ville était un circuit et comme ça tchac, on se balade, on rebondit d'un virage à l'autre, etc. C'est très marrant à conduire et je pense qu'avant de se lasser de ce petit moteur, il s'en sera passé du temps. Wow. C'est comme une grosse, mais en moins dangereux, en plus facile, mais avec quand même pas mal de sensations. C'est chouette. Je vais couper ici, on va reprendre un petit peu plus loin, on va finir de traverser Charenton et reprendre sur l'autoroute. Allez, on va faire le lancement ici, personne ne peut venir de derrière, donc je vais m'arrêter en bas. C'est en légère montée, donc il faudrait être indulgent avec la mécanique. Personne derrière. C'est parti, allez.
Yes. Ok, on est allé voir le limiteur, il est bien là, il existe. Vraiment plaisant avec ce qu'il faut comme vibration, pas des vibrations désagréables toutes petites, mais de grosses vibrations comme ça qui ont été ajoutées électroniquement. Je sais pas comment ça marche pour un petit moteur comme ça, mais ça fait vraiment l'impression d'être sur un gros cube. Dingo. Et ici évidemment aucun souci, hein, 47 chevaux sur l'autoroute à 90, ça se passe bien, ça se passe même très bien, très bien. Voilà, ici à 5000-6000 tours à peu près, on a une dispo qui est tout à fait sympathique. Il reste un dernier truc à faire, c'est juste la petite sortie un petit peu plus loin, freinage tardif. Les freins ont l'air de très bien fonctionner, hein, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ça servait à rien de mettre 2 disques à l'avant. Les 175 kg sont largement arrêtés comme il faut, donc c'est parfait. Freinage tardif 90, nickel, nickel, avec une sorte de deuxième puissance qui arrive un peu plus loin sur le levier, excellent. Allez, cette machine, elle me rappelle vraiment le caractère de la BMW G310R, mais avec l'avantage d'être un peu plus puissante, donc plus d'allonge, plus de confort sur les routes rapides, et c'est un pur bonheur. C'est un jouet extra. Alors c'est un petit budget, hein, pour en faire sa moto secondaire. Il faudra un peu casser la tirelire, mais ça vaut vraiment le coup. Elle est mais péchue tout le temps. Tout le temps. Voilà, tu passes ton temps à t'amuser, à flirter avec la légalité, ou même complètement l'outrepasser, mais c'est un pur plaisir cette machine. C'est la petite puce quoi, excellent, j'adore. Et ben un grand merci à Frédéric de la concession Italian Bike à Porte de Vincennes à Saint-Mandé, comme son nom ne l'indique pas. Merci à lui, je reviendrai là-bas, hein. La boutique est tellement bien achalandée que ça serait criminel de ne pas y retourner. Merci à lui pour le prêt de la puce. C'était un pur bon moment. Allez, eh ben on y va, c'est terminé, je vais remettre de l'essence et c'est fini pour le tout petit Tuono. Mais il y a plus petit, hein, il y a la 125.